Salutations! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un débrief de 4 jours de stage dans le Cantal. Ce fut nerveux, donc on a pas mal de choses à vous raconter. Allez, let's go! Donc on est parti directement le dimanche après-midi aux alentours de 14 h. Et sur notre trajet on est passé par Argentat-sur-Dordogne. C'est là où, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un lieu super cool. Franchement, les forêts là-bas, en fait comme c'est un mélange d'épicéas, d'hêtres, etc. Ça fait des couleurs super belles. Et on était dans les premières routes qui serpentaient. Donc c'était vraiment très sympa. Du coup dans l'après-midi on a goûté tranquillement un petit peu au-dessus du village d'Argentat. Ensuite on a tracé directement dans le Cantal, droit dans le Cantal. On savait pas trop où on allait s'arrêter pour dormir. On s'était dit à un moment qu'on allait directement au Puy-Marie, mais en fait c'était un peu loin et puis voilà, il faisait déjà nuit, tout ça. Et surtout qu'au niveau de l'emplacement on savait pas trop, donc on s'est dit on va peut-être être un peu plus safe et on va dormir juste avant la montagne sur une petite place qui surplombait la vallée, mais ça on le savait pas trop, on le distinguait un petit peu avec les lumières en contrebas, etc. Mais en tout cas c'était super beau. Jour 1 terminé, place au jour 2 pour faire du lourd. À balle quand ça va être nerveux le jour 2, ça va péter les cuisses. On est déjà pété là. Avec le changement d'horaire, ça ne facilite pas les choses quoi. Du coup, le matin, on se réveille et là, vent de folie, le camping-car il bouge carrément. Un vent, je pense, des rafales vers les 100 km/h à peu près. Voilà, donc nous on se réveille tranquillou et tout, on regarde déjà paysage super beau sur la vallée et tout. Et puis Juju, il monte pour avoir encore plus de view comme on dit. Ouais, je sais pas, je me suis dit ça a l'air stylé, je vais monter là-haut. Voilà, et là, avant à me décaper la calvasse. Mais du coup voilà, on a déjeuné là-bas. Et puis après le petit déj, direction Le Falgou, qui est un petit village dans la vallée. C'était vraiment joli pour y aller par contre, parce que là on était vraiment sur comme des routes de col quoi. Bah c'est des routes de montagne, ça serpentait et tout, donc là on était vraiment arrivé dans le massif central. Et du coup on n'est pas resté vers Le Falgou, on a foncé directement sur le plateau adverse. Ouais, donc en fait on est redescendu puis remonté direct. Voilà, c'est ça, avec pour objectif de se poser pour pouvoir courir et effectuer notre premier footing, donc soit 1 heure et 10 côtes. Bon là on s'est posé, on est au niveau du plateau, on est un tout petit peu en dessous dans la forêt. Et puis voilà, là, on va essayer de trouver un endroit pour courir. Normalement il y a des petits chemins, en espérant que ça monte pas trop. Et donc on est parti sur le coup de 11 h et quelques à peu près. Et là, déjà première impression. On arrive dans la forêt, tout est orange, nous on n'est pas trop habitués à ça, c'est super beau. Des feuilles, mais vraiment des tas de feuilles de 50 cm des fois. Des tas de feuilles. Là ça va, on était sur le sentier, mais si on se décalait, il y avait vraiment plein de feuilles partout. C'est ça, on traverse cette forêt pendant 2 km à peu près, on se dit vraiment, putain, super footing là, ça va être de qualité ça. Et au final on arrive déjà, première barrière, on se dit ouais, ça s'annonce pas super bien, on trouve plus le chemin, donc on traverse le champ, on repasse sous des barrières encore. En fait là on était en hors-piste, il n'y avait plus de chemin, on essayait juste de trouver un chemin. Et là, passage venteux de folie. Bon, je sais pas si on m'entend là, en gros là on fait 1 heure de footing, sauf qu'on est complètement paumé, c'est nerveux, on est à travers champ, mais c'est ça qu'on aime. Et on va essayer de trouver un chemin quoi. Franchement on galérait à avancer sur le petit chemin qu'on avait trouvé. Donc déjà le chemin sur lequel on était c'était un cul-de-sac. Donc on est revenu, on a pris un autre chemin et là on est tombé sur un lac. Donc on sait pas s'il est privé ou quoi et tout était fermé. Ouais. Mais bon c'est pas grave, on a quand même fait un petit tour quoi. C'est ça. Et c'était vraiment cool, il y avait quelques pêcheurs et puis vraiment sympa. Bien évidemment le lac il menait pas, il n'y avait pas de chemin qui faisait le tour. Zéro chemin, on a fait le tour et tout. Donc c'est ça, donc on est revenu ensuite et on a pris une petite ouverture de champ pour traverser ce champ et revenir de manière excessive au fourgon. On a évité quelques vaches là. Et puis évidemment on repasse sur des barrières et on repasse en Corse dans la forêt, c'était vraiment super sympa. Et donc on a réussi tant bien que mal à effectuer ce footing d'1 heure 1. 1h02. Non, 1h03. 1h03 même. Je sais pas, en tout cas, globalement, c'était cool. Il y avait des choses super belles et des choses vraiment pas fous. Mais le global, il était sympa quand même. C'est ça. En ligne terminée, on a fait du coup 10 fois 100 mètres en légère cote. Cote, je sais pas, 6-7%, un truc comme ça. Et là, du coup, on va manger tranquillou, on va se reposer un petit peu. Et puis on se retrouve fin d'après-midi, je pense. Non, juste après. Ah, bah oui. On se retrouve directement aux cascades du Marilou. Et donc là, vu qu'on est complètement pété après ce footing, n'hésitez pas à vous abonner parce que quand même là il faut qu'il y ait un peu de soutien, on est pété.
Et puis ça aide la chaîne à avoir de nouveaux visiteurs, ce qui fait toujours puis plaisir. être un peu plus référencé. Voilà, tout simplement. Juste après ça, on fait à manger comme d'habitude. Et juste après manger, on se dirige directement vers les cascades du Marilou qui nous annonçait 2 km de marche. Donc on s'est dit, oh, ça va faire un peu de marche et tout, ça va prendre l'après-midi. Que nenni, 500 mètres après, on était arrivé. En Donc, fait, c'était scandaleux. Déjà au niveau du balisage, c'était à revoir parce Ouais, il y que avait franchement, un il panneau, fallait. mais déjà il était dans le mauvais sens. Ouais, fallait le deviner. Et puis ensuite, bon, les cascades étaient vraiment sympas, on va dire. Ça faisait une dizaine de mètres de haut à peu près. Ouais, c'était Et pas puis- impressionnant, mais c'était joli. Hein. Ouais. Et puis surtout, quand on était en amont, on avait une petite rivière qui traversait dans les feuilles qui venaient de tomber. C'était vraiment trop beau. Du coup là, Et- en fait, on était au milieu de la forêt avec le petit sillon d'eau là, c'était super beau. Et donc on a eu comme bonne idée d'aller récupérer dans l'eau de la cascade. Vous pouvez le voir, c'était vraiment super beau. Ouais, on n'a pas le thermomètre, mais je peux vous dire qu'elle était sacrément froide. Ouais, elle était très fraîche. Moi, je me suis même baigné entièrement. Ouais. Rien de mieux qu'un petit vin pour se remettre d'aplomb avant la session du soir. non. Oh là là, au milieu de ce décor surnaturel. Vous avez pas vu, Boconne. je fais une chute, j'ai failli exploser la caméra. Ouais, c'était exceptionnel. Je sais pas comment il a fait, il s'est coincé la tête dans le pull. Et je suis tombé dans l'eau là. Ouais, Bah, c'était pas super complètement, nerveux mais quoi. c'était terrible. Et ensuite, après avoir bien récupéré, Ouais. on est rentré directement au fourgon pour goûter. Après le goûter, on a décidé de se rapprocher de Riom parce qu'en fait, sur l'emplacement où on était, il était bien, mais on n'avait pas de connexion. Ouais, Et pour zéro. suivre les stories de Juju, on a besoin de connexion. Donc on a trouvé une petite place au-dessus de Riom avec une belle vue sur toute la ville. Et aux alentours de 18h30, en fait on s'est pressé un peu parce qu'on a vu qu'il y avait un Ouais, mais orage en c'est prévision. même vers 19h. On était tranquille en train de vaguer à nos occupations. Là, je regarde la météo, je fais ok, Julien, faut qu'on y aille, on va se prendre un orage. On y allait direct. On y allait pleine balle. Et donc, du coup, on est parti. J'avais repéré une petite route qui paraissait pas trop montée. Donc, je me suis dit, si on prend cette route, ça va aller. Au final, on arrive 2 km après. On traverse une sorte de petit hameau. Et là, en fait, on prend à gauche. On arrive sur une ferme, donc on prend à retourne. droite. On prend à droite. On arrive sur un cul-de-sac, mais ça descendait de Ouais, ouf, ça sinon. descendait à fond. Et donc en fait, on a fait des allers-retours au final avec l'orage qui grondait en fond. On peut voir un petit peu les éclairs peut-être. Et un bon chien qui essaie de nous bouffer. à Et chaque fois. ouais, en fait, il avait peur peut-être avec les On frontales. n'a et... pas filmé parce qu'on risquait nos vies, mais. Ouais, c'est ça. Et donc on se faisait le plus discret possible à chaque fois qu'on passait à côté. Ça y est, on est rentré. 8 km effectués avec succès. Bon, on est content, on n'a pas pris la pluie parce qu'il prévoyait pas mal de pluie. Donc je pense que ça va pas tarder. En tout cas, il y avait pas mal d'éclairs à l'horizon là. Donc on se disait aujourd'hui 22 km d'effectués. Qu'est-ce qui se passe 10 minutes après? Une Gros énorme orage, averse et ouais, tout. avec Ouais. averse et tout. On s'est dit, oh putain, là, Donc, là on prend du ouais, plaisir. heureusement qu'on l'avait fait avant, mais bon. Comme ça c'est fait. Le lendemain, on se réveille aux alentours de 8h, un peu comme d'habitude. Comme vous pouvez voir, on a vraiment une belle vue. Là, on le voit mieux du coup, vu qu'il fait pas nuit. On Ouais, a une belle vue sur toute la ville. Et en fait, vous voyez un peu l'endroit où on est placé. On est vraiment perché et on était tout seul. Donc ouais, c'était c'est cool. ça, c'était vraiment cool en vrai. Bon, par contre, vu qu'il avait plu, on a failli pas sortir. Comme c'est une traction avant, quand je recule ça va. Et par contre, quand j'avance, comme ça tire vers l'arrière, j'ai eu galéré On a bien. failli appeler le Manitou. Ouais, j'ai bien galéré à sortir. Au final, on est sorti, on descend et on va chercher une superbe baguette avec un Suisse, non Ouais. 2 Suisses. 2 Suisses, mais. Et donc après on enchaîne directement dans l'objectif d'effectuer une séance. Et pour ça j'avais repéré un endroit qui paraissait vraiment cool. C'était en fait 2 étangs. Les dénivelés étaient pas forts. Du coup je me suis dit ça peut être vraiment pas mal. Ouais, il était marqué nulle part, mais en fait, tu le voyais sur la map, sur Google Maps. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc on s'est dit pourquoi pas. On arrive là-haut et en fait on arrive sur un étang, l'étang des Bondes. Nous sommes arrivés à destination. À balle, on recrute les. Non, on recherche plutôt les chemins. C'est un peu proche, les gars. Vraiment très proche. Je suis vraiment très flou là. En plus, il y avait personne vu que bah, c'est pas connu quoi. On se prépare et puis sur le coup de 11h on part. Et là en fait il y avait un chemin qui partait juste après le fourgon. Et donc on l'a pris et là on commence. Énorme descente de Dieu. On se Ouais. dit oh pétard, le dénivelé je l'avais pas vu cette courbe là. Ouais, parce qu'en fait, en plus, là, on avait une séance à faire. C'est pas un footing, hein, c'est pas pareil. Ouais. Donc on se dit, putain, c'est un peu chiant, c'est où qu'on va faire la séance et tout. Et comme d'habitude, très beau chemin, sauf que sur ce chemin, il y avait énormément de pierres. Mm. Donc on s'est dit, putain, mais là, la séance, ça va être la grosse galère. Dans les pierres, on peut pas courir Ouais, c'est vite. des et grosses pierres, donc c'est pas des petits cailloux comme de la castine. Là, c'est vraiment des grosses pierres et la cheville, elle est vite partie. tout. J'avais repéré, moi, un triangle qui était possible de faire. Et en fait, on a emprunté un bout de ce triangle. Et franchement, la montée paraissait bien.
Donc j'avais pas repéré la partie descente, mais je me suis dit le mieux à faire c'est de courir sur ce triangle. Ouais, parce que de toute façon on n'avait pas le choix. Et donc on fait quelques petites gammes, quelques Ouais, on petites se prépare préparations. pour la séance avec des gammes, des lignes comme d'habitude. Là c'est parti pour la séance, donc c'est assez simple et basique, ça se compose de 15 fois une. Donc Plus une communément appelé un fartlek. minute- Ouais, donc 1 minute rapide, 1 minute de récupération. Donc on descend et ensuite il y a une sorte de grosse relance au niveau de l'angle. Et ensuite sur le troisième côté, c'est là où on va monter et ça se compose de 2 parties assez sèches. Ouais, ils sont vraiment raides, hein, c'est galère. Par Nico il me fumait sur les montées à chaque fois. J'ai galéré dans les montées et en plus de ça, il y a une partie Type, c'est quoi ce bordel? Genre on doit sauter un petit fil là. Il y a un petit fil, on l'a pas enlevé, j'avais la flemme de l'enlever, on s'est dit oh vas-y ça le saute à balle. Bon alors on vient de finir 15 fois une. Le parcours était fortement sympathique. Tes impressions Juju? C'est un bon parcours de cross, En gros, mais il y avait Il y avait- deux grosses côtes bien raides. ouais, deux grosses côtes bien raides là. Puis après pas mal de relances, un peu technique et tout. La descente. C'était vraiment cool de la descente effectivement aussi. Au final, séance vraiment cool moi j'ai trouvé. Ouais. Juju l'a trouvé un peu dur. Ouais, c'est en fait il y avait quand même beaucoup de montées, mais bon. Mais c'est vraiment de l'effort Ça spécifique prépare cross. pour les crosses. Ouais c'est ça. Au retour, ça devient une routine, on s'est pété le bide, on fait une sorte de composition gnocchi, jambon, reste, plus souple. Donc ça nous met sur Composition, le tu sais, dos. on est maintenant sur de la musique, tu sais. Et donc après s'être pété le bide, on est parti directement vers le sanctuaire de Marial, ça s'appelle. Mm. Et c'est une abbaye qui est perchée sur le plateau, dans les pâtures. Vers les 1100 mètres d'altitude, je crois. Ouais, c'est ça, Ok. à peu près. Pop, j'ai oublié de vous parler de ce magnifique lieu sur notre route. Il s'agit des ruines d'Apchon qui surplombent tout le village. Avec la lumière que nous avions à ce moment-là, c'était tout simplement magnifique. Et avant de faire notre footing de récup, on a décidé de monter en haut de la colline, de la montagne plutôt. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est arrivé, il y avait une sorte de petits monuments, des petites croix et, Et tout. une table d'orientation. Ouais, c'était super beau, on était sur une sorte de grand plateau avec vue 360. Ouais, et on voyait les montagnes Ouais. que j'ai gravies le lendemain. Mais on y reviendra plus en détail juste après. Bon, par contre, c'était beau, mais il faut savoir que la température avait sacrément baissé. Nous allons partir pour le footing. Alors, fait 7 on a degrés vérifié, il fait 7 degrés, c'est terrible parce qu'on n'est pas du tout équipé. Je crois Ouais. qu'on a oublié un tas à la maison de vêtements chauds. Avec des vêtements un peu Mais vous inquiétez pas, c'est sous contrôle. En fait, on avait tout ce qu'il fallait, mais pour l'été quoi. Bah là en fait j'ai tout, donc c'est-à-dire un t-shirt, un pull et un coupe-vent, c'est tout Ouais, ce qu'on a pris. on a que ça en fait. Donc on a attendu que le soleil se couche et puis vers 18h30 à peu près, on est parti. Hey, salut, moi c'est Mike, comment vous allez? Donc comme d'hab, c'était 8 km à faire. 40 minutes, 45 minutes, ça dépend des jambes en Ouais. fait. On a pris un petit chemin qui était juste à côté de On l'abbaye. s'est pris du sale vent de face aussi Et là. gros vent de face dans ce chemin, Comme d'hab. plus montée. Au final, il faisait à peu près 1 km. On a dû retourner. On a pris la route, Mais vallonnée, on va dire. C'était bien mieux que le footing qu'on a fait à Verrières. Ouais, bah, ça nous faisait pas faire 10 000 allers-retours, c'était juste un Ouais. aller et un retour. Donc c'était assez cool, toujours avec pas mal de dénivelé, hein. Ouais. On s'en sépare pas. Et on est rentré sur le coup d'environ 19h30. Cette fois, on avait bien chaud. Hola, buenos dias. Bon, on vient de revenir. 8 km effectués, toujours avec pas mal de D+. En tout cas, au début, froid. Et puis à la fin, bien. Donc là maintenant, on va manger, se reposer tranquillement. On va se goûter. retrouve- Ouais, voilà. Et ce qui nous fait boucler une journée à environ 23 km. À savoir que on a l'habitude de faire ça. Si vous êtes débutant, ne faites pas la même chose que nous parce que vous allez vous claquer Ouais, comme parce que jamais. là en fait on dit que c'est un stage. En fait on fait un peu ça chaque On semaine. a l'habitude de faire à peu près ça. Là en fait le gros souci c'était juste l'apport en code supplémentaire. Pour vous donner une idée, on était à 600 mètres de dénivelé sur 3 jours. Alors que d'habitude 600 mètres on les fait en une semaine. Nos jambes ne se sont pas forcément habituées à ce genre de dénivelé. Justement, pour récupérer au mieux de ces guibolles en piteux état, on attaque directement sur de la bonne purée mousseline sans négliger le dessert composé de petits suisses. On va se régaler. Alors le matin là on était sur notre journée la plus fraîche, 5 degrés. Ça caille. Moi j'étais toujours sous la couette mais bon Nico était motivé, il allait faire quelques petits plans de run des alentours. Malheureusement, le soleil n'était pas encore de la partie parce que bien évidemment, il se lève à je sais pas quelle heure, 10h ou quoi, vers là-bas. Bon, ça change d'habitude, mais ça fait quand même des plans super sympas. Ouais. Évidemment pour l'occasion j'ai revêti mon meilleur double pull. Oh, le vieux.
Alors quand je fais ça, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas. En fait, on peut mettre le chauffage dans le fourgon, mais bon, on avait juste très froid et pas méga froid. On n'était pas en hypothermie encore, on Moi était aussi, à mais la bon, limite. quand même, on le mettait pas. Et donc, après un petit déj fortement sympathique, comme d'habitude, on est parti direction le Puy-Marie. Là, l'objectif, c'était de se placer au niveau du col de Serre. C'est super sympa. En plus, il faisait super beau. Vraiment, la meilleure journée La des meilleure 3 jours. journée, pas trop de vent et tout, c'était cool. C'est ça. Donc évidemment, l'objectif, c'était de monter au Puy-Marie. En fait, sur le parking, on se rend compte que les montagnes sont très loin de là où on est. Là, on peut le voir, en fait, on voit le Pays Art et on voit le Puy-Marie, mais les deux sont très loin et visuellement, en fait, ça fait énorme. Et je me suis dit, ouais, ça fait beaucoup, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de 15 km, quoi. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il fallait le faire parce qu'on n'allait pas partir sans faire le Puy-Marie. Ouais. J'avais envie de le faire. Ouais. Et je me suis dit, c'est l'occasion jamais de tester un petit peu vers les 1000 de D+, qu'est-ce que ça donne. Bon, là on est sur le départ, je suis pas prêt, mes cuisses ne sont pas prêtes. Julien lui sera occupé à essayer de filmer. Bref, ça va envoyer de l'hypo à tout va et puis c'est parti. Tout d'abord, on prépare les sacs avec les affaires vidéo, mais on prend également un peu de nourriture car l'hypo n'est jamais loin dans ce genre d'expédition. Le début du parcours était facile car Nico avait juste à descendre dans la vallée par des petits chemins en herbe fort sympathiques. Bon, ça y est, je suis parti, gros. Là, je descends la vallée et là l'objectif premier sera de trouver les bons chemins. Bon, pendant qu'il réfléchit à son chemin, je vous informe qu'il était arrivé tout en bas. Par contre, ça veut également dire que la montée part de plus bas et ça, c'est pas vraiment un avantage. Il était à peu près 11h et par contre je galérais pas mal au début parce que j'avais repéré un chemin sauf qu'il y en avait plusieurs au final. A savoir qu'ensuite je devais enchaîner sur une montée de 4 km et demi pour 600 mètres de dénivelé. Donc pour vous donner une idée, 600 mètres de dénivelé c'est 600 mètres droit. Ça représente une falaise de 600 mètres de haut, donc 2 fois la tour Eiffel quoi, à monter, voilà. C'est ça, donc là du coup c'est 600 mètres répartis sur 4 km et demi. Je marche un peu parce que le dénivelé est vraiment super important. J'ai les cuisses qui sont pas ouf. Ça fait bizarre de monter comme ça quand on n'a pas l'habitude. On va se débrouiller. Et pendant que Nico était dans l'ascension, moi je reprends le vélo, je commence le col qui durait à peu près 4 km. Ouais, parce que si vous avez pas compris, mon objectif est d'atteindre le Puy-Marie avant Nico afin de le filmer dans sa montée finale. Donc moi c'est de la route, mais pour Nico c'est pas la même. Je commence, j'ai simplement un mal de dos de chien, mais du coup c'est passé au bout de quelques minutes, donc pas forcément embêtant. Le seul truc embêtant c'est au niveau des pourcentages, où là pour le coup je galérais un petit peu à courir. Je ne suis pas habitué à faire ce genre de pourcentage. Je suis à 6 km 5 là, le sommet est pas très loin. Je suis dans les pourcentages qui montent énormément là. Du coup c'est la galère. Et au final ça se passe pas si mal. J'arrive au niveau du Pays Ars, donc le sommet à 1806 mètres. Je suis pas si mal, j'ai pas les jambes défoncées. J'enchaîne, je descends, je fais du hors-piste à foison. En fait le chemin était très mal marqué. Et j'arrive, là il y a 5 mètres de falaise, je suis pas sûr que le chemin passe par là. Je suis à flanc de falaise. Qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Je retourne, je reviens, c'est de la descente qui est assez technique, beaucoup de pierres, des fois des escaliers. Et pendant ce temps-là, du coup, moi j'étais arrivé en haut du col. J'ai commencé la montée. En fait, je me suis dit, je sais pas, ça va me durer 30 minutes. Parce que comme vous pouvez voir, c'est quand même assez long. Mais vu que c'était une installation humaine avec du béton et tout, en fait, je l'ai fait en 10 minutes. Donc je suis arrivé là-haut, je me suis posé un peu à côté du sommet pour être tranquille quoi. J'ai scruté aux jumelles Nico. Et là, direct, je le vois, mais très loin. Sauf Du que coup, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de tryhard comme un cochon. Moi, je viens de passer les 10 km là. Je m'approche petit à petit du Puy-Marie. Là, pour l'instant, je suis sur une partie assez roulante. Les jambes sont pas non plus défoncées. Et du coup, Juju, il se dit, bon, je vais goûter tranquillement, j'ai le temps. Petite banane et tout, j'ai le temps. Je reprends les jumelles et là, je me rends compte, il est juste à côté. Du coup, là, je sors direct le drone, je pars. Il y a tout le monde qui regarde parce que ça fait du bruit quand même. Fais une petite abeille violente.
Bon, bien arrivé en haut du Puy-Marie. En vrai, j'ai mis qu'1h24, donc pas dégueu. Le dénivelé passe assez bien et tout. Donc c'est cool. On va se rendre directement au niveau du fourgon qui est à 4 km. Ouais. Bon, je viens lui, il est à vélo, donc en tout cas, c'est parti. On descend et on se retrouve directement au fourgon. Au final, moi j'ai trop profité de la vue, il est même revenu avant moi. Ouais, c'est Alors ça. que j'étais à vélo, j'avais fait de la descente, mais bon. Moi j'y suis allé comme un cochon. Dès qu'en fait la descente était un peu plus roulante à balle, je suis arrivé en limite d'hypo. Je sentais qu'il fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps. Aussi, c'était quand même long parce qu'au final, comme vous pouvez voir, 17 km Avec 960 de plus, ouais, c'est ça. environ quasiment 1 heure de plus que ce que tu fais d'habitude. Ouais, c'est ça. Et franchement, très content des premières sensations. Donc ce n'est que de bon augure pour la suite. Après ça, on a pris le fourgon, on a repris la route que j'ai prise à vélo. On est monté au pied du Puy-Marie. Ensuite, on est redescendu dans la vallée pour aller rejoindre le Falgoux. On est redescendu là à la base exprès pour faire ce footing parce que j'avais regardé et c'était vraiment l'endroit Plus plat quoi. Bon, là il est 18h. Je vais aller faire 1 heure de footing. Du coup, Nico m'accompagne à vélo parce que faut pas non plus abuser. On part, évidemment ça monte bien quand même. C'est pas du tout plat en fait. Après 15 minutes, on arrive vers une sorte de ferme avec des moutons et Ouais, tout. c'est ça. Et Et là, là, des patous, des gros chiens de montagne Ouais. qui sont à la base pour protéger les troupeaux. Il y en avait il y énormément. en avait 6, quasiment une dizaine, ouais, petite une dizaine. en vrai. quoi. On arrive, il y a les agriculteurs, on se fait engueuler comme jamais. Alors, on était juste sur la route en train de courir et là ils nous disent ouais, faut pas être là, revenez. et Ouais, alors que c'est un truc, c'est un itinéraire de trail. tout. Ouais. C'est, ils nous disent que c'est une voie sans issue, pas du tout. Des mecs un petit peu zinzin. Donc on revient. Au final, on remonte au village et tu cours directement. Sur la départementale. Un footing À encore chier. une fois. Rondement mené. En fait, là-bas, si on fait pas du trail, c'est galère de trouver vraiment des endroits plats. On va dire que le point faible du Cantal, dans ce qu'on a Ouais, visité, je sais. au niveau des chemins, globalement ça monte énormément, donc bon c'est pas ouf à ce niveau là quoi. Par contre c'était vraiment super, des paysages magnifiques, et puis Extraordinaire. rien que le fait d'avoir des paysages d'automne qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, là en fait comme il y a des pins, des épicéas etc, il y a un mélange de couleurs et c'est vraiment un truc de fou, c'est magnifique quoi. Sur ce petit stage, on est à 67 km, donc faut savoir qu'on a fait ça en 3 jours du coup, parce que le dimanche Ouais. ça compte pas, on Ouais. n'a pas couru. Et comme vous pouvez voir, surtout avec la sortie de Nico, ça a rajouté encore plus du D+, tant. 1700 à peu près de D+, C'est considérable. c'est honteux, on n'a jamais fait autant. Donc c'était vraiment éprouvant, mais Comme ce n'est que de bon augure pour les crosses qui vont venir, parce que n'oubliez pas que dans quelques jours il y a le cross de la Bruyane, petit cross fort sympathique. À la maison. Et une semaine après encore, le cross de Limoges. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo sur ces 2 crosses en même temps. On espère que ça va bien se passer. Sur ce, on se retrouve directement la semaine prochaine pour les 2 crosses. Ouais, j'espère Ça- que je vais pas péter comme jamais. J'espère que le D+ va être assimilé. On verra bien. On va prendre un maximum de plaisir et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures sportives de préférence. Évidemment. Et n'oubliez jamais de... Soyez rudement. Voilà. Ciao. Ciao.